paix et joie. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour, nous allons, avec la grâce de Dieu, écouter la parole, cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui fait du bien, cette parole qui restaure toute vie. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un thème très important. Le thème, je l'ai intitulé « Jésus revient bientôt ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre le livre de Marc au chapitre 13, du verset 1er au verset 4. Et nous allons lire. Comme Jésus s'en allait au temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui dit, « Tu vois ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Comme il était assis au mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André, à l'écart, lui demandaient, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe que tout cela va venir. » Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est si merveilleuse. Aujourd'hui, nous allons entendre cette parole. Jésus revient bientôt. Oui, peut-être que des chrétiens ont oublié cette parole. Ils ont oublié cette promesse du Seigneur qui, avant de partir, a promis l'Esprit Saint pour que l'évangile soit proclamé à travers toute la terre. Mais le Seigneur avait promis qu'il reviendrait pour chercher ses élus. Et aujourd'hui, il suffit seulement de regarder l'attitude des chrétiens pour se rendre compte qu'ils ont oublié l'avènement du Seigneur. Aujourd'hui, tout le monde, dans les sanctuaires, devant la Vierge Marie, devant le Saint-Sacrement, dans les tabernacles, sont en train de prier tantôt pour des bénédictions matérielles, tantôt pour des voyages, des mariages, du travail. Et ce n'est pas mauvais, je n'ai jamais condamné cela. Mais il faut que nous sachions pourquoi nous sommes ici. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, en effet, créa le monde. C'était pour que le monde vive l'éternité des éternités. On se souvient très bien que les premiers hommes, ce que la Bible appela en Genèse chapitre 6, les géants, les hommes qui ont vécu des centaines d'années, 900 ans, 800 ans, 700 ans, parce que Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme meure. Mais le péché a poussé Dieu à nous rejeter loin de sa face. Mais l'amour de Dieu n'a pas été rompu. La Bible même précise que Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Alors pour que nous puissions connaître la vie et retrouver l'éternité qui nous avait été promise il y a des années. Jésus revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de partager un texte. Dans ce texte, il est dit que un des disciples de Jésus lui dit ceci. Un des disciples de Jésus-Christ lui dit ceci. Il dit, Maître, quelle pierre, quelle construction. Ce disciple était émerveillé par le temple, la beauté et la splendeur du temple. Ce disciple était émerveillé par l'architecture. Ce disciple était émerveillé par la beauté des pierres. Mais Jésus va lui donner une parole en lui disant, tout ce que tu vois, mon fils, le moment viendra où il ne restera pas pierre sur pierre. Le moment viendra où tout ce que tu es en train de voir et tu es en train d'admirer, mon fils, passera. Gloire à Jésus. Les chrétiens ont oublié que la maison dans laquelle ils vivent, un jour, ils vont la laisser et pour toujours. Les chrétiens semblent avoir oublié que la voiture dont ils se glorifient, dans laquelle ils sont et ils roulent maintenant, cette voiture, ils vont l'abandonner et cela pour toujours. Les chrétiens semblent avoir oublié que la femme qu'ils ont aimée et dont ils sont fiers de présenter à leurs amis, lorsqu'ils marchent avec elle, un jour viendra où ils se sépareront et ceci pour toujours. Mais il y a un homme qui est avec eux hier, il est avec eux aujourd'hui, il est avec eux pour l'éternité. Cet homme ne nous abandonnera jamais. Cet homme s'appelle Jésus. Cet homme est la vie. Il était au commencement
commencement la vie et il donne la vie. La Bible dit que le moment vient où toutes ces choses seront détruites. L'attitude du disciple qui contemplait la splendeur du temple, cette attitude, nous l'avons tous. Oui, moi qui suis en train de parler, aussi je l'ai. Toi qui m'écoutes, je sais que tu te laisses émerveiller par certaines choses. Mais je vais te dire, si tu aimes la beauté, si tu aimes l'architecture, alors attache-toi à Jésus. Parce que il est l'architecte des architectes. Personne n'est aussi béni comme Jésus. Attache-toi à Christ. Car le monde dans lequel nous sommes est sous le poids de la séduction, est sous le poids de la malédiction, est sous le poids des problèmes, des persécutions de tous ordres. Et le diable qui nous connaît va chercher à nous séduire à travers des choses immondes, à travers de l'argent, à travers le sexe, à travers le pouvoir, pour nous écarter de la vérité divine, pour nous écarter de la présence de Dieu, pour nous éloigner de la force de Dieu, de la grâce de notre Seigneur. Le diable le sait. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu regardes à côté de toi. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Il y a quelqu'un qui ne prie pas Jésus. Mais à travers ces méditations incantatoires, cette personne vit dans l'opulence. Cette personne a l'argent. Cette personne a l'or. Cette personne a des constructions, des réalisations. Cette personne ne marche pratiquement pas parce qu'elle est dans une grosse cylindrée. Mais un jour, tout ceci passera. Et peut-être que en regardant cette personne, bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à te mépriser. Tu commences à te croire maudit. Tu commences à croire que ton Dieu n'est pas vivant. Et cette personne, tu connais ses pratiques. Ce rosicrucien, ce franc-maçon, tu le sais bien. Cet adepte de marabout, tu le sais bien. Et aujourd'hui, tu as tendance à vouloir tout abandonner pour faire comme lui. Non, bien-aimé, ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Car le Seigneur l'a dit. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean le chapitre 4. Les vrais adorateurs. Je veux que tu sois un vrai adorateur. Ne sois pas un faux adorateur. Les faux adorateurs sont ceux qui prennent le nom de Jésus-Christ, mais qui sont attachés au matériel, qui sont attachés aux choses passagères. Les faux adorateurs sont des personnes qui privilégient le matériel à la vérité divine. Les faux adorateurs sont ceux qui vont raisonner sur la vie de Dieu. Je veux que toi et moi, nous soyons des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs sont ceux qui sont comme Jésus le Christ lui-même, qui était un vrai adorateur, mais qui est né dans la misère, la pauvreté, qui est né de la misère. Je parle de la misère physique et la pauvreté. Il avait la capacité, lui, en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu et Dieu lui-même, il avait la capacité d'aller naître dans la gloire. Il avait la capacité de naître dans une clinique où il y avait toutes les commodités, aller naître dans un palais royal, puisqu'il est roi, il est fils de roi, mais il est né dans la misère. C'était un enseignement pour nous dire que le matériel n'est certes pas mauvais, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Toutes ces pierres précieuses qui sont autour de toi, ces bijoux que tu convoites, tu peux mettre beaucoup d'argent à te les procurer, d'accord. Mais et ton âme, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu te prépares pour l'avènement du Seigneur? Est-ce que tu te prépares? Jésus-Christ de Nazareth peut venir maintenant. Il peut venir maintenant. Il peut frapper à la porte maintenant. Lorsque les disciples lui ont demandé quand est-ce que cela viendra, il a dit, nul ne le sait. Nul ne sait. Le Père, dans sa propre autorité, le sait. Il ne l'a révélé à personne. C'est pourquoi je suis en train de te prêcher pour te dire Jésus revient. Mais je ne te dis pas qu'il est là aujourd'hui, non. Je ne te dis pas qu'il viendra demain, non. Mais il peut venir aujourd'hui comme demain. Il peut venir à tout moment. Parce que regardez déjà, les signes dont il a parlé, les signes précurseurs, sont déjà là. Les signes précurseurs. Lorsque nous lisons le verset 5, il dit, prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils viendront en prenant mon nom. C'est moi. Et ils égareront bien des gens. Il dit, quand vous entendrez parler des gens, quand vous entendez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Ce sont les signes des guerres et les rumeurs de guerre. Ne vous alarmez pas. Mais la guerre, en réalité, elle fait peur. Mais pourquoi?
Les enfants de Dieu ne doivent pas s'alarmer. Parce que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous avons une patrie. La gloire de Dieu étant sur nous, nous devenons des immortels. La mort n'a pas de pouvoir sur nous, car Christ a vaincu la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur nous. Nous sommes des immortels. Et même si notre corps périssable mourra, mais la mort ne sera pas capable de toucher à notre âme et à notre esprit. Nous allons seulement déménager. Déménager pour l'éternité des éternités. Le Seigneur nous prévient. Il dit, n'ayez pas peur. Mais seulement ce sont les signes de la fin des temps. Regardez aujourd'hui, les faux prophètes, ils sont là. Les faiseurs de prodiges, les faiseurs de miracles, ils sont là. Ils ne prêchent plus Jésus, ils prêchent eux-mêmes leur vie. Ils n'ont plus le temps de prêcher Jésus-Christ. Ils font des miracles. Ils sont capables de changer la vie d'un homme en un rien de temps. Oui, je sais que le Christ lui-même l'a fait. Mais Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre pour faire des miracles. Mais il voulait seulement amener les gens à la foi. Si quelqu'un te prêche un évangile de miracle, sans te prêcher le miracle de l'évangile, cette personne n'est pas de la vérité. Alors bien aimé dans le Seigneur, écoute aujourd'hui cet évangile, où je t'annonce la gloire à venir. Le Seigneur Jésus-Christ frappe à la porte. Les temps sont accomplis. Il faut maintenant changer de manteau. Il faut maintenant changer de vie. Le séducteur est entré dans le monde. Et regardez bien, aujourd'hui, l'homosexualité bat le plein. Aujourd'hui, les bars de strictisme battent le plein. Aujourd'hui, l'alcool bat le plein. Nous arrivons à un moment donné où ce qui avait été annoncé par l'Apocalypse va s'accomplir quand il disait ceci, que ceux qui n'auront pas le signe de la bête ne pourront pas avoir même à manger. Le signe de la bête est entré. Le signe de la bête est en train d'être marqué. Des puces sont en train d'être mises dans le corps, dans les corps des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, pour être torturés. C'est pourquoi ici, Jésus-Christ de Nazareth va parler de la grande détresse. Au verset 18, Marc chapitre 13, le verset 14, il dit, quand vous verrez l'abominable dévastateur installé là où il ne faut pas que le lecteur comprenne, alors ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse, qu'il ne descende pas et qu'il n'entre pas dans sa maison pour en emporter quelque chose. Celui qui sera au champ, qui ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuse celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront ce jour-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ces jours seront des jours de détresse, comme il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant. Et comme il n'y en aura, alléluia. Les temps de détresse arrivent, les temps de douleur arrivent. Aujourd'hui, regardez, suivez même les conflits d'intérêt, les conflits religieux où le diable inspire des doctrines diaboliques, des doctrines sataniques pour les répandre à travers le monde. Et même l'église est assaillie, tout le monde s'élève. Il est devenu prophète. Par quelle onction? Nous ne savons pas. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus. Faites très attention. Ayez la grâce du discernement pour savoir ce qui est bon du mauvais. Ce qui est bon du mauvais. Le temps de l'accomplissement de cette parole est là. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Abandonne le matériel. Peut-être que tu ne travailles pas et tu en souffres. Mais qu'est-ce qui te dit que tu es malheureux? Tu as une part auprès de Dieu. La vie éternelle. La bénédiction qui n'aura pas de fin. Parce que tu le veuilles ou pas, un jour tu quitteras cette terre. Tu quitteras ce monde. Que tu le veuilles ou pas, un jour tu rejoindras ton Père céleste dans la gloire infinie. Alors, consacre-lui ta vie. Consacre-lui ta vie. Afin que lorsque le Seigneur viendra, tu ne sois pas écarté. Le verset 24 de Marc le chapitre 13, il dit ceci. Mais en ce jour-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne brillera plus. Donc les ténèbres envahiront toute la terre. Nous serons envahis par toute la terre. Alors nous serons maintenant dans les dernières heures. Les dernières heures. Là où il n'y a plus de pardon. Là où il n'y a plus de pouvoir de conversion. Parce que tu peux te convertir. Pendant que tu entends cette parole, tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux l'accepter pendant que tu entends cette parole. Car au son de la trompette, au son de la trompette, au son de la trompette, lorsque la trompette retentira, il n'y aura plus de possibilité de revenir en arrière. Il n'y aura plus de possibilité de dire Seigneur Jésus. Il n'y aura plus de possibilité. C'est maintenant là qu'il faut crier à Jésus. C'est maintenant là qu'il faut abandonner les fétiches. C'est maintenant là qu'il faut abandonner le péché. C'est maintenant là qu'il faut s'attacher au Christ. C'est maintenant là qu'il faut invoquer la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et de laisser les pratiques des pères, des parents
était d'une telle religion, alors moi je pratique cette religion. Non, ce n'est pas cela. Mais il s'agit de la personne de Christ qui te donnera la vie éternelle. Je prie que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.